Mesdames et messieurs, bonjour. La configuration de cette étape offre un dilemme stratégique intéressant, aussi bien pour les favoris que pour ceux qui joueront la victoire d'étape. Vaut-il mieux attendre les 3 derniers kilomètres avant l'arrivée pour tout donner et tenter de grappiller quelques secondes, ou bien lancer une offensive lointaine dans la montée de Saint-Nizier du Moucherotte, histoire d'enflammer la course mais quitte à ne rien gagner? Réponse d'ici 130 km. Et hop les mecs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'étape 16 de ce Tour de France en intégralité. Oui, ça se termine déjà alors qu'on est directement à l'attaque avec Wout van Aert ici à l'image, suivi par Michael Nieve pour la Mitchelton Scott, Nance Peters, Chris Nieland et Michael Valgren. On peut pas perdre le maillot vert aujourd'hui, mais on a quand même à cœur d'être sûr de pouvoir le garder, donc on tente une échappée. Si elle va pas, si elle ne part pas, on se relèvera tout simplement et on ira rouler, puisqu'on a objectif quand même de faire péter les choses aujourd'hui. On a appris aujourd'hui, je suis pas en forme du tout, mais on va essayer de faire quelque chose de bien quand même avec la Jumbo Visma. On va essayer de, pourquoi pas, reprendre le maillot jaune. On arrive dans les Alpes aujourd'hui. Étape donc entre la Tour du Pin et le Villard de Lans, avec pas moins de 5 ascensions aujourd'hui, dont une arrivée au sommet. Une journée donc faite pour les grimpeurs. On va se relever un petit peu pour attendre le groupe à Niévé derrière. On aura donc la côte de Virieux dans quelques kilomètres, suivi du col de Porte, 7 km 400 à 6,8%, suivi de la côte de Revel. On aura donc dans le final, avec son sommet à un peu moins, à 20 km de l'arrivée plus ou moins, avec des bonifications également, on aura en première catégorie la montée de Saint-Nizier sur Moucherotte, 11 km 100 à tout simplement 6,5%. De quoi voilà, je pense faire quelque chose, et pourquoi pas essayer d'aller chercher des bonifications avec tout simplement Primoz Roglic. À 118 km de l'arrivée, on se retrouve maintenant 3 km 400 précisément du sprint intermédiaire. On est avec Wout van Aert toujours dans l'échappée de 23 hommes composés de Benoît Cosnefroy, Marc Hirschi, notamment également Sergio Higuita. Et je vais vous faire l'inventaire juste après de cette échappée, après le sprint intermédiaire, car si je la fais maintenant, je vais louper le sprint. Marc Hirschi, on a donc une grosse échappée, 2 minutes d'avance, 23 hommes devant. Ça va pas être facile à contrôler derrière avec la Jumbo, puisqu'on veut tout faire péter, je le rappelle, hein, dans l'avant-dernière ascension. Et nous, on va accélérer là pour le sprint intermédiaire. Alors que ça roule, hein, ça sprint même très vite avec Michael Valgren, mais on devrait, voilà, on va passer en tête sans souci avec Wout van Aert et prendre 20 points, même si on avait déjà le maillot bien sur les épaules, on prend encore 20 points. L'objectif c'est de finir avec énormément de points ce tour avec Wout van Aert. Je vais donc vous faire la composition de cette échappée, j'ai oublié après le sprint, je vous reprends juste après. On retrouve donc Wout Poels, Michael Valgren, Hendrik Mas, Thomas Degen, David de la Cruz, Quentin Paché, Lilian Calmegen, Benoît Cosnefroy, Marc Hirschi, Simon Geschke, Nance Peters, vainqueur de une étape sur le tour, Guillaume Martin, Chris Nieland, Romain Bardet également présent, Wout Poels, je l'ai déjà dit, Dan Martin, Sergio Higuita, Pierre Latour. On a donc Tige Benoît, Jan Hurt, Michael Nieve, Inur Zakarin. Également pour Cofidis, Nicolas Hédé, donc Wout van Aert qui ne prendra pas un seul relais dans cette échappée et qui restera au chaud. Et si jamais il se fait distancer, on le fera attendre le peloton pour le faire rouler derrière l'échappée. À 2 km du sommet de la deuxième difficulté du jour, pardon, le col de Porte. 10 points à prendre en son sommet dans le jeu, 5 en IRL aujourd'hui. On est à 2 km et comme on a le maillot à poids dans l'équipe et qu'on a Van Aert devant, on va essayer d'aller chercher les 10 points en sprint pour pouvoir limiter les adversaires au niveau de la remontée au maillot à poids.
On n'a pas l'air d'avoir grand monde classé au maillot à pois, mais bon, 10 points, c'est quand même pas mal pour remonter au classement. On sait que les Alpes, il y aura pas mal de points à distribuer logiquement. Et on lance donc le sprint avec Wout van Aert pour limiter les adversaires, pour pas qu'ils puissent prendre trop de points. Je sais pas si ça va le faire, non, on va être trop juste avec Wout van Aert. Sergio Higuita bien plus rapide que nous sur ce genre de sprint. Non, on prendra pas de points pour le maillot. On ne le perdra pas aujourd'hui d'après le directeur sportif, mais on n'a pas su aider en grand chose notre leader au maillot à pois, Primoz Roglic. Et à 26 km de l'arrivée maintenant, on se retrouve avec une équipe Jumbo-Visma qui fait le travail pour Primoz Roglic tout simplement. Un gros collectif là de la part de la formation de Jumbo-Visma. L'objectif c'est tout faire péter tout simplement. Martin il a plus de jus, on va le faire rester dans les roues, voir s'il va passer. En tout cas on a mis à rouler et on est emmené directement alors que devant c'est Gesink qui sort. Van Aert ne prend toujours pas de relais. Alors Van Aert pour qu'il bascule on va lui donner gel, on va donner gel à Van Aert. Et devant c'est Gesink qui roule. Et nous on a demandé à Dumoulin de nous protéger. Et Gesink qui a tendance à sortir. On va mettre une petite accélération avec Roglic. Pourquoi pas aller rejoindre Gesink. Et voilà, on est revenu dans la route Gesink facilement. Notre équipier qui roule donc pour nous. On est bien emmené là par Gesink. On a un peloton qui est en train de se morceler sous l'impulsion des Jumbo-Visma. Et Richie Porte qui revient très fort. On a donc une bonne formation de Jumbo-Visma avec pas mal d'hommes encore. Martin c'est fini. Sepkus on va lui dire de rester dans les roues. Et on va dire à Dumoulin de venir nous protéger bien évidemment. Non Dumoulin tu vas pas protéger Bennett, tu vas protéger Roglic. Allez nous on reste dans la roue de Gesink pendant ce temps là. Et ça monte un gros tempo là pour Gesink. On n'aura pas vraiment de descente après pour se reposer, mais ce qu'on veut nous c'est revenir sur l'échappée. Et Dumoulin bien présent. Gesink on va le mettre à 90 tiens, parce que là il fait quand même mal à Roglic qui n'est pas en forme. Ok, je vais relayer fort. Allez on est 23 km de l'arrivée maintenant dans ce col de Saint-Nizaire de Moucherotte. 3 km du sommet avec une formation Jumbo-Visma bien lancée, bien formée. C'est à 2 km du sommet. Tom Dumoulin bien présent également. Warren Barguil, on n'est plus que 58, on est en train de faire péter le groupe. On a perdu Sepkus malheureusement, mais ça n'est pas grave. On est en train de prendre un peu de gel là avec Roglic. C'est normal, on essaye de faire au mieux. C'est Gesink, tu vas rester dans les roues s'il te plaît. Alors tu vas prendre ton gel rouge. Et ensuite tu vas rester dans les roues. Bien reçu. Et Dumoulin qui nous protège devant. On aura encore Van Aert qui j'espère va basculer au sommet. Et Dumoulin il faut qu'il prenne son gel bleu. Il faut que Dumoulin prenne son gel bleu pour notre formation. Et on roule parce qu'on veut la victoire d'étape, on veut des secondes prises à Bernal. On sait que la dernière montée n'est pas très longue et on devrait donc pas perdre notre gel rouge pour Van Aert s'il vous plaît. Faut qu'on puisse récupérer Van Aert là, absolument. Et on va récupérer Van Aert dans le final, on aura fait une belle gestion là de l'équipe. Nairo Quintana à l'avant, on est plus que 33 dans ce groupe. 33 unités donc dans ce groupe maillot jaune. Accélération de Nairo Quintana au sommet de Saint-Nizaire du Moucherotte. On a un gros travail là de nos équipiers. Bennett qui a encore son gel. Bennett a encore son gel. J'aurais pu le donner plus tôt. Alors qu'on va demander à Van Aert de nous attendre. Comment on fait? On va dire attendre Roglic. Et donc là ça va nous permettre on va dire à Dumoulin de rester dans les roues. Non, pas attendre Roglic à Dumoulin. Rester s'accrocher sans limite.
Voilà. Il y a un mec dangereux pour lui au général. Et nous on va essayer de récupérer un petit peu avec Roglic. Ok. 1 minute 26 de retard sur l'échappée. Et Egan Bernal a toujours pas mis ses hommes à rouler. On n'est plus que 23 dans ce peloton. Devrait être suffisante maintenant pour aller au bout. Et 37 de retard, une 40. Ça va être chaud hein, pour aller les rechercher. On va remettre Bennett hein, à rouler. Bennett, tu roules. Dumoulin, tu roules. On s'en fout de plus avoir l'équipier. On va faire rouler dans ce final. Et voilà, Bennett qui passe devant. On va se mettre dans la route. Tao Guggenhardt. Pavel Sivakov également bien présent. On n'a pas des pentes pour pouvoir vraiment hein, récupérer. Ça va peut-être nous permettre de faire du mal hein, à certains adversaires en faisant rouler. Son avance sur le groupe maillot jaune. Qui perd donc sur le maillot jaune. Wout van Aert qui est en train d'être rattrapé, le coureur de la Jumbo. On va pouvoir le mettre à rouler également, mais Wout van Aert il fait très mal sur le plat et on le sait très bien. On a mis nos deux hommes à rouler à 90. Wout van Aert qui va venir nous servir dans le final de cette étape. Voilà, Van Aert rentré. Et Van Aert aussitôt tu pars à la planche. Wout van Aert. Allez, on va même les mettre à 100. Hein. Tempo à 100. Dumoulin, gros rouleur. Bennett pas mauvais. Van Aert, très très gros rouleur. Il y a moyen de faire quelque chose hein, là dans la descente. Et au moins on récupère hein, également au passage. On va se mettre dans leur roue, tiens. Il ne reste plus que 10 km à parcourir et personne n'a encore. On a un peloton de 28 unités dans ce peloton. Et on a à gauche de Bennett dans la roue de Bennett. Ça relance directement hein, du côté de Van Aert. Nous on saute dans la roue de Van Aert, donc il va aller prendre son relais après. Et ça roule à fond du côté de la Jumbo, mais sans faire mal. Une petite bosse hein, là, mais ça rigole pas de côté de la Jumbo. Ça roule à fond. Et devant 2 minutes 18, hein, l'échappée est en train de augmenter son avance sur le groupe maillot jaune. C'est pas grave, hein, pas de mec dangereux hein, à l'avant, je le rappelle, mais bien la possibilité de pourquoi pas avoir quelque chose de mieux. En tout cas on a un bon collectif là du côté de la Jumbo Visma avec un Wout van Aert encore très fort aujourd'hui dans l'échappée. Il est encore là pour rouler dans le final. Plus que 5 km pour la tête. 5 km pour la tête, ça va être compliqué, mais 6 km 700 pour nous. Et un peloton 29 unités. Il y en a un ou deux hommes qui sont rentrés. Est-ce qu'on n'aurait pas récupéré un homme en plus? Non, Gessing est toujours dans le groupe à l'arrière. Alors que ça roule toujours très fort hein, du côté de la Jumbo. On est à fond, hein, 48 km/h hein, sur ces portions plates. On va prendre notre gel, tiens. Il reste 3 km et personne n'est encore parvenu à prendre le gel bleu pour récupérer un maximum. Et on reste dans les roues hein, pour récupérer bien sûr. On a nos hommes qui font un bon travail là en tête de peloton. C'est parti pour la côte finale. Un peu plus de 2 km à 8%. 2 km à 8%, ça va être faisable hein, pour monter ça. Surtout qu'on a une équipe qui prépare correctement le terrain. On n'est pas en forme avec Roglic, mais il y a peut-être moyen de reprendre le maillot jaune aujourd'hui. Le maillot jaune qu'on a perdu hein, à cause d'Egan Bernal lors de la dernière vidéo. 2 minutes 20, l'échappée Wout Poels impressionnant à l'avant. Et 2 km, ça y est, on arrive au pied de la dernière difficulté. Gel rouge pour Bennett, mais sert à rien s'accrocher sans limite. Merci. Et on est parti pour les 2 derniers kilomètres d'ascension. Et ça accélère dès le pied avec la formation Lotto Soudal de Julien de Koenig Quick-Steps Julien Lafilippe. Julien Lafilippe qui fait rouler Bob Jungels. Allez, ça roule très très fort là. Du côté du maillot jaune également. On va mettre une accélération aussi avec Primoz Roglic. Prendre du gel rouge. Allez, on prend du gel rouge avec Roglic. Marc Hirschi qui nous gêne.
L'objectif c'est de ne pas perdre de temps aujourd'hui. On sait qu'on est en méforme. Thibaut Pinot en difficulté. Allez, 600 mètres de l'arrivée. Maintenant on accélère avec Primož Roglič sur la droite de la route. Alors les pentes les plus raides du jour. Est-ce qu'il y aura moyen d'aller chercher quelques secondes? Oui, on a pris quelques secondes, quelques mètres d'avance sur Egan Bernal. Est-ce que ça va être compté au classement général? Je l'espère en tout cas. On n'aura pas fait une trop mauvaise étape en étant en mauvaise forme avec Primož Roglič, une équipe Jumbo-Visma très très forte aujourd'hui encore. Bien fort. Voici le vainqueur de l'étape, la Tour du Pin, Villard de Lans. Bravo à lui. Il a réussi à manœuvrer parfaitement pour aller chercher cette victoire. Il peut savourer cet instant. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot vert de ce Tour de France. Wout van Aert. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot à poids de ce Tour de France. Primož Roglič. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Victoire donc à Villard de Lans de Wout Poels, 50 secondes devant Tiesj Benoot et Romain Bardet qui se fait battre par la ligne par le Belge. On va chercher une 19e place avec Primož Roglič à 44, mais ce qui nous intéresse c'est ce que les écarts avec Bernal ont été comptés. Et oui, on met 6 secondes à Bernal, les écarts ont été comptés. Et bien évidemment, classement général, on reste encore deuxième, mais on revient à 10 petites secondes. On récupère quand même pas mal de temps aujourd'hui. Donc, vu au classement général, on retrouve Egan Bernal devant Primož Roglič pour 10 secondes à la 3ème place. Thibaut Pinot à 2,40. Le podium semble se décider. Mis à part la première et deuxième place qui est encore très jouée au maillot à poids. Primož Roglič reste en tête pour un peu moins de 30 points d'avance sur Egan Bernal. Au niveau du classement du maillot à poids, Wout van Aert conforte son avance, possède maintenant 309 points, tandis que le deuxième Caleb Ewan possède 188 points seulement. Au maillot vert, il augmente son avance chaque jour, même si aujourd'hui j'ai pas l'impression qu'elle ait augmenté tant que ça. Egan Bernal reste en blanc. Sur le classement des jeunes, la deuxième place pour Tadej Pogačar qui portera donc le maillot blanc demain comme chaque jour, puisque Egan Bernal pour le moment porte le maillot jaune. Mais écoutez, j'espère que cette étape 16 vous aura plu, une étape de montagne. La fin du tour approche, les classements vont se disputer entre Pogačar et Roglič en IRL, entre Bernal et Roglič dans le jeu. Ça va être palpitant, que ce soit en IRL ou dans le jeu. J'espère que ce mardi, cette dernière semaine de tour, vous allez l'aborder en forme, vous allez être présent sur les vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Merci pour les vues, les retours, les likes sur l'étape 14 et 15, plus de 500, pratiquement 1000 vues sur les deux, au total pour les deux vidéos. J'ai jamais eu ça, c'est un truc de malade. N'hésitez pas à continuer à vous abonner, à liker, à commenter. Partagez en masse à tous vos potes qui aiment le vélo sur le jeu Tour de France en vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Moi, je vous dis à demain pour l'étape 17 du Tour de France en intégralité sur la chaîne. Portez-vous bien. Ciao, ciao et à demain.